Je suis aujourd'hui avec Walter Walbrou, directeur développement artistique et grand projet culturel. Bonjour Walter. Bonjour. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter votre activité, ce que vous faites ici au théâtre de l'Hôtel de Ville? Alors au théâtre de l'Hôtel de Ville, je fais fonction de directeur du théâtre. Voilà, je suis le directeur du théâtre, donc c'est à ce titre que j'ai en charge la programmation du théâtre de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est un travail que je mène. Il faut considérer qu'une saison, il faut à peu près 1 an et demi pour la boucler. Donc il y a des spectacles que je vois, par exemple, que j'ai vu à Avignon cet été et qui pourraient être sur la prochaine saison. Donc voilà, on est sur 1 an et demi de décalage entre un spectacle qui est vu à Paris, en région, sur des festivals, et le moment où il sera peut-être présenté au Havre. Voilà. Et la saison qui s'annonce est le résultat de ce travail. Je fais mon marché un peu partout en France, évidemment à Paris en particulier, dans les théâtres parisiens, parce que la programmation du THV se fait aussi l'écho des beaux et francs succès des scènes parisiennes. Mais le THV, ça n'est pas que ces beaux et francs succès sur Paris. Justement, du coup, première question, ça doit être un exercice difficile justement de faire la sélection entre tout ce que vous avez pu voir. Vous parliez tout à l'heure de spectacles plus locaux et de spectacles à l'échelle nationale qui seront présentés ici. Comment est-ce que vous avez fait cette sélection? Comment est-ce que vous avez fait le tri? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire ressortir? Alors la précaution que je prends systématiquement, ou quasi systématiquement, il faut bien l'avouer, c'est que je vois tous les spectacles que je programme. Voilà. À l'exception peut-être parfois de certains spectacles sur lesquels je peux me dire allez, j'y vais. Les yeux fermés, ça serait un peu dommage au théâtre, mais dans tous les cas, je peux effectivement avoir une relation de confiance avec tel ou tel metteur en scène, avec telle ou telle compagnie, pour me permettre de dire allez, on y va, banco. Ce spectacle-là sera sur le plateau du THV dans les prochains mois. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Je fais mes allers-retours sur Paris. J'y serai encore ce soir pour voir un spectacle éventuellement pour la prochaine saison. Donc je me mouve du bitume voilà, il est essentiel de voir une programmation. Ça ne se fait pas à distance, ça ne se fait pas sur catalogue. Ça serait trop dangereux finalement pour les spectateurs. Voilà, il est essentiel de voir et ensuite de programmer en connaissance de cause, en ayant peut-être une certaine idée de ce qu'est le public de THV, en ayant en tête effectivement ce qui fonctionne moins bien sur le THV depuis des années. Voilà. Et puis parfois en s'autorisant effectivement peut-être certaines libertés, non pas des fantaisies, mais certaines libertés. Et cette année, il y aura en particulier un spectacle sur lequel effectivement qui détonne, voilà, qui est un peu à part, par rapport à ce qu'est la programmation habituelle du THV. On en reparlera. Du coup, par rapport à cette programmation, est-ce que vous auriez peut-être une ou plusieurs œuvres à faire ressortir des moments forts de la programmation? Et oui, je pense à vous, auditeurs, auditrices de Westrack. Voilà, j'ai forcément en tête 2 spectacles sur lesquels effectivement je vous attends en masse. En ouverture de saison, les Hernadettes. Alors, les Hernadettes sont déjà passés en 2015, ils sont totalement frappadingues, totalement barrés, des personnages aux noms improbables. Donc, venez voir les Hernadettes, ça met le feu à la salle, ça met le feu au THV. Voilà, les Günther Love et autres seront présents dès le 10 octobre. Voilà, on est dans un univers sonore, effectivement, on baigne dans des sons qui nous, voilà, ils reprennent des sons, des bruits qui nous bercent depuis des dizaines d'années. Ils en font un mélange, un mash-up assez improbable. Certes, il y a une histoire, voilà, mais l'histoire n'est qu'un prétexte à un spectacle vraiment déjanté. Voilà, donc il y a les Hernadettes en ouverture de saison. Et puis dans un autre registre, alors là c'est presque une vieille histoire. Quand j'étais plus jeune, voilà, j'allais sur des concerts et en particulier des Forget Me Not. Et donc je suis depuis des années le parcours de Claire Diterzi. Claire Diterzi est une artiste à part, un sacré caractère, un sacré talent, une inventivité et une combativité assez hallucinante. Et là, elle a présenté un spectacle à partir de la fable de Calvino, Le Baron Perché, un spectacle qui s'appelle En jonglant avec les lettres, qui s'appelle L'Arbre en poche. Elle associe à ce spectacle un contre-ténor, des percussionnistes. On est sur un spectacle, je dirais pas total, mais presque. Elle-même est comédienne. Elle est dans la peau d'une sorcière.
ce qui lui va bien, Claire Diterzi. Voilà, donc c'est un spectacle qui sera présenté au mois de février, qui effectivement par rapport à ce qu'est la programmation habituelle du Théâtre de Vaudeville est un peu à part. Mais voilà, laissez-vous emporter par l'univers de Claire Diterzi. Suivez-nous, suivez-moi, faites-moi confiance, puis on se retrouve à la sortie, quoi. Et vous parliez aussi de certaines pièces qui promettaient des émotions tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de complexe à pleurer au théâtre. Voilà, il y a des pièces effectivement sur lesquelles, je vous l'assure, vous pleurerez. Voilà, venez voir En attendant Bojangles. Alors il y a ceux et celles qui ont lu le roman, le texte, En attendant Bojangles, et qui provoquait déjà, il faut bien l'avouer, cette réaction. Les larmes étaient là. La leçon de danse voilà, c'est évidemment une toute autre histoire, mais là aussi l'émotion brute, l'émotion sincère sera là et vous pleurez. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait du bien de pleurer au théâtre. Si vous aviez une recommandation à faire aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des pièces de théâtre. Alors, venir au théâtre, c'est toujours compliqué. Malgré des années de démocratisation culturelle, il y a toujours des barrières assez incroyables. Il y a quelques marches à franchir, mais ces quelques marches, même physiquement, peuvent suffire à inhiber ceux qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre ou ont mis les pieds au théâtre, parce que voilà, je considère que au Havre, tout le monde à un moment a mis les pieds au théâtre. Enfant, voilà, il y a une programmation jeune public qui existe sur le Havre, qui est aujourd'hui portée par le Volcan. Donc je considère qu'à un moment, tous les enfants du Havre sont venus au THV. Et ensuite, ça se perd. Au fil du temps, ça se perd. Voilà, à partir de 15 ans, 20 ans, voilà, on perd peut-être l'habitude de venir au théâtre. Donc, je dirais que soyez curieux. Voilà, que vous soyez classe sup, étudiant, allez, faites confiance aux programmateurs de ce lieu-là comme sur d'autres théâtres havrais. Faites-nous confiance, voilà. Faites confiance aux programmateurs du Tetris, faites confiance aux programmateurs du Volcan, faites-leur confiance, faites-nous confiance et venez voir des spectacles. Alors on rappelle, les abonnements seront disponibles à la vente à partir du 1er septembre. Vous pouvez appeler au 08 00 20 19 76. On est sur une grille tarifaire de combien pour cet abonnement ? Il y a deux principales formules d'abonnement. Un pass 5 spectacles, dont un coup de cœur, effectivement, et un pass 7 spectacles à 161 €. Le premier à 5 spectacles est à 130 €. Voilà. Ensuite, il y a d'autres formules liées à notre week-end comme à Avignon ou effectivement à la focale que l'on met sur un metteur en scène extrêmement doué, Alexis Michalik, qui présentera effectivement 2 spectacles en fin de saison. Parfait. On vous encourage en tout cas à venir au théâtre de l'Hôtel de Ville. Renseignez-vous sur la programmation. Les places sont évidemment limitées. Les spectacles aussi, on ne peut pas les revoir autant qu'on veut. Et on vous encourage donc à venir pendant cette saison. Merci beaucoup Walter. Merci beaucoup. Et bon courage pour cette saison. Merci beaucoup.